tout nouveau trade recap sur YouTube pour la journée du 28 août 2025. Et aujourd'hui, faut noter l'aujourd'hui, là, faut noter. Notez bien parce qu'aujourd'hui, petite épée, ça se voit. Non. Pourquoi il y a un peu ma caméra? Attendez. Faire autrement. Oh là. Oh là là. Ça c'est OBS. Allez. Allez. Ok. Faut noter la journée d'aujourd'hui. Elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'on a TP et c'est pas le plus important. Regardez mon balance. Juste faire ça. Juste ici. 6729,98 $. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce soir, enfin aujourd'hui, j'ai officiellement passé tous les objectifs de mon premier compte Founded, les gars. Je suis trop content, gros. Du coup, ça veut dire que là, si j'ai pas enfreint des règles top step, je vais recevoir un mail d'ici très peu de temps qui va me dire oui, bonjour, vous êtes financé à 50 000 €. Donc je suis très content. Première étape dans mon objectif. Ça fait plaisir. Et je vous ai documenté tout ça, et c'est ça qui est fou. C'est que là c'est la première étape de mon objectif, mais avec vous, et je trouve ça incroyable. Du coup, bah voilà. Sans plus tarder, on va passer au trade recap, parce que c'est quand même là pour ça, mais je voulais fêter comme ça, c'est un peu parce que... Ah putain la vache. Je vous jure que c'est un sentiment d'accomplissement d'un objectif que c'est la première fois de ma vie que j'ai ça. Parce que là, ça devient réel. Et quand j'aurai le mail, en espérant que c'est un mail qui me dit que vous êtes financé, en espérant que voilà, et ben là, ça sera vraiment un sentiment d'accomplissement pour mon premier objectif de ma vie, de toute une vie. C'est à savoir que l'objectif d'1 million, c'est pas un objectif quelconque, c'est un objectif de toute une vie. C'est ce que je veux devenir dans la vie, c'est tout ce que j'ai pu imaginer de moi dans la vie, tout ce que j'ai envie de devenir, tout ce que j'ai envie de transmettre. Et en fait, c'est moi. Et du coup, là, réussir mon premier compte Top Step, alors qu'avant, j'y connaissais rien en trading, et là, c'est mon tout premier. C'est un sentiment d'accomplissement, ça montre que, bah, en vrai, tout est possible. Et que c'est possible. Et je dis ça alors que, voilà, j'ai mon premier compte, il y en a, ils en ont 50. Il y en a, ils en ont 50, tu vois. Mais à mon échelle, là, maintenant, tout de suite, les gars, genre, c'est un sentiment d'accomplissement sur mon premier objectif, un premier objectif de vie. Et j'espère que vous pouvez comprendre ce feeling. Et pas. J'ai pas envie qu'on me critique ou quoi, parce que voilà, c'est un compte full dead, c'est rien de fou. Mais il faut me comprendre que dans ma situation, là, les gars, c'est ouf quand même. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ça monte, ça ouvre des portes, ça montre que voilà, c'est réel. Et que c'est pas juste du bluff, et pas juste du démo, et pas juste du machin, quoi. Donc voilà. Et je tenais juste à vous partager ça, un peu sentimental, tu sais. Mais il faut de temps en temps. Là, c'est une journée, je suis trop content. Voilà, il faut que je papote. Mais du coup, voilà, on va passer au trade recap en même temps. Et j'espère que ce petit côté sentimental de moi vous a plu. Parce que je sais pas si je le ressortirai beaucoup. Peut-être un jour en vrai. Je le sortirai. Dans tous les cas, je le sais, mais voilà. Alors, trade recap. On a sur le Nasdaq un order block H4 juste ici. Ok, on a un pool de liquidité ici. Pourquoi je note ce pool? C'est pas le plus important, mais il est là quand même. Excusez-moi. On va aller voir sur le MES. Le MES, on a quoi? Le MES, si on regarde bien sur cette zone, on a des étoiles juste ici. Ok. Des étoiles juste ici. On a encore ce OH4 juste ici. Ok. Donc, on a un gros pool de liquidité ici. En plus, ça c'est l'ouverture Enfin, c'est pas l'ouverture. Il est où d'ailleurs cette bougie là? Si, c'est l'ouverture. 15, 16, 17, 17. Ah non, c'était avant l'ouverture. On a eu un énorme pic de volatilité ici. Et en fait, sur là, le NAS, on a créé des écoles. Donc ici, on a influé beaucoup de liquidités. Déjà, avec cette grosse distribution, voilà, ce prix était lent. Plus ici encore, on est venu faire des écoles. Ici, on a encore un mort de liquidité. Donc, pour moi, c'est une zone propice. Sell. 100% sell. Voilà. Pour vous dire, du coup, j'attendais qu'on vienne liquider cette zone. Et sur le Nasdaq,
J'attendais qu'on revienne dans mon order block H4 parce qu'on y était presque et qu'on avait créé une divergence entre les deux. Donc c'était pas mal. Voilà. Donc juste ici, on revient pile poil sur l'order block. H4 juste ici. Ici, on voit, ici sur le Nasdaq, on n'a pas shift la market. Et en fait, là, je pense que j'aurais même dû prendre le trade sur l'ES. C'était plus beau. Parce qu'ici, on est venu prendre les liquidités, on a créé un swing low, qu'on est venu shift, et après, on a réagi dans ce fair value gap. Sauf que sur le Nasdaq, on n'avait pas de swing low qu'on a vraiment break, juste on est revenu dans un fair value gap. Mais en gros, j'ai pris position en même temps que le prix est revenu dans le fair value gap de l'ES. C'est un concept d'ICT, mais en gros, voilà l'idée. Donc juste ici, j'ai un peu serré les fesses, j'ai pris 15 lots, 15 contrats, me demandez pas pourquoi. J'ai pris 15 contrats parce que de base, normalement, c'est assez large pour risquer 500 $. Mais là, ça l'était pas. J'ai pris 15 contrats ici, on va essayer de le placer ici. On va essayer de le placer ici, sauf que, ici, vous voyez qu'on est venu là, on est venu réagir une fois. Là, ici, on est venu réagir, en fait, quand on est venu dans cette zone de la 23 625. Voilà, juste ici, j'ai fermé 5 lots pour que je puisse rallonger mon ASL parce que je voulais pas qu'il soit aussi short. Donc j'ai repris 5 lots dans le positif. Voilà, j'ai un peu serré les fesses, c'est vrai. Mais du coup, c'est passé. Et puis après, j'ai placé mon ASL, voilà, juste ici au-dessus de ce high. Donc ça, c'est le placement général que je fais toujours. C'était ce que je voulais faire initialement, mais bon, voilà. Donc juste ici, voilà, 5 lots pris ici. Ensuite, on réagit dans cette zone. J'ai pris au 23 686, normalement, ici. Ah non, 23 686 dans la zone des 50% du retracement. Ça, je sais pas pourquoi c'est là. Du retracement de cette zone à cette zone. Dans les zones des 50%, voilà. Là, j'ai encore pris 5 lots. TP final juste ici. De base, je targetais ces lots-là. Mais en fait, le truc, c'est que ça me servait à rien. Et que, au pire des cas, si on revenait pas prendre ces lots et que j'avais tort, et ben je pouvais quand même valider mon funded parce que dans tous les cas, les bénéfices que je fais en plus, et ben je les oublie. Donc j'ai fait le nécessaire pour le valider. Et puis voilà, du coup, petit TP, réaction fair value gap, shift de market. On est venu dans l'OBH4, ES, on avait une grosse zone de liquidité énorme, énorme à prendre, des grosses écoles à prendre. Donc voilà, je trouvais que le trade était joli. On est venu, comme vous voyez, juste ici sur les 23 572, réagir parfaitement. Pourquoi je me rends compte que c'est de plus en plus des beaux targets. Et c'est quoi ces targets? En fait, c'est l'ouverture de minuit. Ouverture de minuit juste ici. Et en fait, souvent je prends des positions, bah, j'essaie de target des lots qui sont bien évidemment des zones de liquidité. Mais cette zone, je me rends compte de plus en plus que le prix réagit dessus parce qu'en fait, c'est une zone à retournement. Ça veut dire que si j'ai tort, le prix va quand même revenir souvent à cette zone pour ensuite réagir à la hausse. On avait eu le cas, je crois, hier. Je sais plus. On avait eu une volca il y a pas longtemps. C'est pour ça que là, j'ai revu ça. Je me suis dit, c'est bizarre. Après, je vais pas le tenter parce que c'est des bottom ticks, ça m'intéresse pas. Mais voilà, c'est un point à marquer que si jamais je cherche un retournement, etc., voilà, ça peut se faire comme ça. Après, c'est ce que ICT disait, c'est tout le modèle du PO3, donc ça me choque pas qu'on le fasse, mais du coup, voilà, je tenais à le préciser parce que c'est vrai que j'ai remarqué ça il y a pas longtemps. Donc voilà pour le trade d'aujourd'hui, très content, très 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 content d'avoir pu enfin valider mon premier challenge. C'est vrai que franchement, c'était un objectif. Voilà, il est fait. Maintenant, être consistant, encore une fois. Je ne l'ai pas validé en un jour, je l'ai validé en 3 mois et demi. Je l'ai depuis mon anniversaire, 28 août. 28 avril. Ah oui, mai, juin, juillet, août. Ça fait 4 mois que j'ai le compte. Donc ça fait un long moment. Pour faire un peu plus de 10%. C'est pas très fou, mais voilà, on l'a fait. Ça montre que je suis consistant dans le temps, j'ai pas cramé le compte entre temps, donc voilà. Et on va continuer par la suite, donc j'espère que le trade recap vous a plu. C'est un petit trade recap, voilà, il n'y a rien de fifou dans la position d'aujourd'hui, juste à rechercher les bonnes liquidités, les gros pools de liquidités et les grosses divergences qu'on a en ce moment entre le Nasdaq et le S. Et puis voilà. Donc sur ce les gars, je vous fais des bisous. Et bien sûr, vous aurez une petite photo de moi avec mon petit. Oh, mon petit. Comme ça.
J'adore la POV comme ça avec mon petit tableau, Funded que je vais accrocher au mur bien évidemment parce que c'est mon tout premier, du coup il faut que je le mette quelque part, je suis obligé de le mettre bien évidemment. Donc voilà. Trop content d'avoir sur ce les gars, je vous fais des bisous, on se voit pour le prochain train de cap, sûrement pas demain, demain je ne traite pas, je vais aider un copain à finir son appart. Du coup voilà. Sur ce les gars, je vous fais des bisous, on se dit sûrement à la semaine prochaine sur le compte financier. Ciao ciao.